Hey, bon mardi matin tout le monde, bienvenue à ce live. Alors, je vous attends, on va s'assurer que tout fonctionne bien. Il semble que oui. Vous savez, c'est la nouvelle horaire maintenant. Depuis plusieurs semaines que j'ai adopté les mardis matins 8 heures et ça va super bien. Alors, j'espère que vous allez être là en grand nombre ce matin avec moi. On va parler de succès en affaires et je vais vous partager la clé qui, pour moi, fait toute la différence dans, je vous dirais, tous les succès que j'ai. Mais je vous laisse arriver. Je vais m'assurer que tout fonctionne bien en vous attendant. Et aussi, je vais vous dire, attendez juste un instant, je suis allée ouvrir la page. Super, tout semble fonctionner. Donc, je vous attends en grand nombre. Allô, allô maman. Donc, avant qu'on commence, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je me présente, je suis Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants et des gestionnaires à passer au prochain niveau d'expansion, à augmenter leur chiffre d'affaires, à gagner plus d'argent et bien sûr, à avoir une vie riche de sens parce que tout va ensemble. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du succès et pendant que vous vous joignez à moi, eh bien, je vous rappelle quelques petites dates importantes parce que vous savez, demain, c'est le lancement de mon nouveau livre, Transformer votre relation avec l'argent. J'ai vraiment hâte. Ça va être demain, ici même, à 17 heures, heure du Québec. Donc, 23 heures pour l'Europe si vous voulez être avec nous. Et ça va être un super vraiment Facebook Live dans lequel je vais vous raconter beaucoup de choses backstage par rapport au livre. Je sais que j'en ai déjà raconté, mais il y a toujours des choses à vous dire et on va lancer ça ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte à ce moment-là. Et, euh, et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée. Si vous voulez avoir votre livre gratuitement, eh bien, il y a deux façons de le faire. Donc, c'est en vous inscrivant à l'un de soit programme en ligne qui s'appelle Découvrir vos archétypes financiers ou soit en vous inscrivant au programme de coaching pour avoir votre stratégie d'alignement. Et automatiquement, vous allez avoir votre livre gratuitement. Et c'est la dernière journée pour avoir ce bonus-là. C'est aussi la dernière journée pour avoir accès aux deux Facebook Live qui vont avoir lieu dans un groupe privé. Il y en a un que c'est demain, justement, à midi, et l'autre, ça va être le 26 mai. Et ça s'adresse spécifiquement et exclusivement à tous ceux qui vont avoir commandé leur livre, donc d'ici aujourd'hui. Alors, c'est la date limite pour pouvoir bénéficier de ces accès-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces deux Facebook Live-là? Eh bien, c'est pas compliqué, je vais répondre à toutes vos questions par rapport à l'argent. Et je voulais vraiment qu'il y en ait un avant que vous ayez lu le livre et l'autre après que vous ayez lu le livre. Donc, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et vous allez pouvoir voir hein, les différences entre avant et après, comment votre mindset a évolué, comment vous avez changé vos perceptions par rapport au livre. Donc, voilà pour les annonces. Donc, gênez-vous pas pour me mettre en commentaire que vous êtes là. J'aime toujours ça, savoir qui est là. Des fois, il y a des nouvelles personnes que je connais pas. C'est super le fun dans ce temps-là. Et il y en a, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Il y en a qui me suivent, que je coach à toutes les semaines. Alors, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Et je suis vraiment contente de savoir que vous êtes là. Alors, aujourd'hui, on parle de succès. Donc, et je vous ai mis les liens en passant, là, vous avez les liens en haut du Facebook Live, donc pour pouvoir commander votre livre. Et je vais vous envoyer ça expressément. Je suis dans les copies dédicacées depuis hier. Donc, ça va continuer aujourd'hui. Et donc, voilà, on parle de succès. Je sais que vous voulez toujours avoir plus de succès et c'est normal quand on est en affaires, c'est ce qu'on vise. On a des objectifs ambitieux, on veut pouvoir les réaliser, on veut pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires, on veut pouvoir aider plus de gens possible. Et bien sûr, ça va passer par le succès. Hein, si vous n'avez pas de succès, très difficile d'atteindre vos objectifs, très difficile de pouvoir aider autant de gens que vous voulez. Et donc, j'avais envie de vous parler de la clé pour moi qui fait toute la différence par rapport au succès. Parce que peu importe où vous en êtes dans votre entreprise, si par exemple vous êtes en démarrage, si vous êtes en croissance,
eh bien, il y a une clé qui est très, très constante et qui va faire toute la différence d'une fois à l'autre. Attendez-moi un instant, je vais juste fermer une petite application qui venait popper. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, vous ne vous gênez pas, vous m'écrivez ça et je vais aller vous lire. Bonjour José, ça me fait plaisir, José, que tu sois là et bonjour Isabelle. Alors, donc, c'est ça, la clé en question, mais vous savez, il y a je vais dire ça comme ça, soit une tendance, et je le vois souvent aussi, davantage même, je dirais, chez les femmes, c'est la tendance à vouloir tout faire tout seul. Comme si il y avait une certaine fierté de pouvoir réussir les choses tout seul. Et c'est normal d'un côté. Sauf que peu importe ce que vous voulez atteindre dans la vie, c'est très difficile d'y arriver tout seul. Peut-être que si vous vous donnez 50 ans pour y arriver, peut-être que oui, mais encore, ça va être avec beaucoup, beaucoup d'efforts, avec beaucoup, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, et ça se peut que ça ne donne pas les résultats que vous vouliez. Il y a des gens pour qui aussi, ils vont dire, ben c'est ça, oui, je veux y aller tout seul, je ne veux pas avoir à dépenser quoi que ce soit par rapport à mon entreprise, par exemple. Donc, ils se lancent en affaires, ils pensent qu'ils vont vraiment y arriver tout seuls tout au long du chemin. Et donc, ne voudront pas, et vont voir ce que moi j'appelle des investissements dans l'entreprise, vont voir ces investissements-là comme des dépenses. Par contre, si vous voulez avoir le succès que vous voulez, eh bien, que ce soit en affaires ou que ce soit dans n'importe quoi d'autre, c'est toujours la même chose. C'est quand on est accompagné que ça fait toute la différence. Et là, vous allez dire, ben oui, je vais prêcher pour ma paroisse parce qu'effectivement, quand on est accompagné, on se fait coacher. Mais vous allez voir que je me fais coacher moi aussi. Donc, c'est pas juste une question que c'est le service que j'offre, c'est une question que c'est ce que je crois profondément qui va faire la différence. Et c'est ce qui fait la différence pour moi. Et je vous donne des exemples. Par exemple, on est hors affaires complètement. Vous venez d'avoir un bébé, vous n'avez pas nécessairement côtoyé des bébés quand vous étiez petite, peut-être que vous n'avez pas nécessairement eu la chance de garder, donc c'est un tout nouvel univers. Bien, vous allez avoir besoin d'aide pour prendre soin de votre bébé. Vous voulez apprendre une nouvelle langue, mais vous allez vous engager un prof pour apprendre cette langue-là. Même chose, vous voulez apprendre un nouvel instrument de musique, ça va vous prendre un prof. Donc, dans toutes ces situations-là, quand vous voulez atteindre un objectif, quand vous voulez avoir du succès dans quelque chose, mais le chemin le plus rapide, c'est de toujours faire affaire avec la personne qui a déjà atteint les objectifs que vous visez, qui est déjà rendu où est-ce que vous voulez aller et qui maîtrise déjà cet art-là. Alors que ce soit dans la musique, dans les langues, un problème avec un des enfants, un défi, que ce soit en affaires, c'est la même chose. Pensez aux Olympiques. Au niveau, mettons, vous décidez que vous allez aux Olympiques, c'est quoi la première chose que vous aurez besoin de faire? Bien, c'est de vous engager un coach. Parce que le coach va être là justement pour pouvoir vous faire voir ce que vous ne voyez pas et pour pouvoir vous propulser dans le chemin dans lequel vous voulez aller et maximiser vos chances de réussite pour avoir une médaille et aller sur le podium. Donc, cette façon de voir-là et cette croyance-là, eh bien, fait en sorte que vous allez toujours être en mesure de maximiser tous les efforts que vous faites pour mettre les chances de votre côté pour atteindre les objectifs que vous voulez. Et donc, pour moi, le coaching, ça devient non seulement, il y en a qui vont dire des fois c'est une mode, il y en a qui vont dire c'est pas nécessaire, on peut y arriver tout seul. Effectivement, on peut toujours arriver à nos fins tout seul. Mais à quel prix? Avec quel niveau d'énergie? Et ça ne sera jamais pareil que si vous vous faites accompagner. Il va toujours avoir des différences parce que il y a du savoir qui est transmis à travers les accompagnants que vous allez recevoir. Il y a du savoir-être, il y a du savoir-faire, il y a vraiment des stratégies. Et parlant de stratégie, ben, la meilleure combinaison que vous pouvez avoir, parce que quand on est en affaires, on cherche des stratégies d'affaires qui vont fonctionner, qui vont nous amener des résultats, qui vont nous amener du succès. Mais la meilleure stratégie, c'est d'avoir la combinaison de stratégies d'affaires, mais aussi de coachs qui vous suivent et qui ont passé par là. Et je dis vraiment des coachs parce que j'ai appris avec les années, au début, je peux vous dire que oui, j'avais un coach. Et finalement, c'est avéré pas assez.
Parce que plus que votre entreprise grossit, plus que vous êtes en croissance, plus que vous prenez l'expansion et que vous vous retrouvez avec des défis de gestion, et là, petite parenthèse ici, je fais référence à la pyramide stratégique. Si vous ne l'avez pas, vous ne connaissez pas la pyramide, allez vous inscrire à la conférence que je vous ai mis le lien juste en haut de la vidéo. Vous allez avoir tous les détails quand je fais référence à la pyramide. Mais donc, plus vous allez grimper dans cette pyramide-là, plus vous allez vous ramasser avec des défis de gestion. Et ça fait partie de la game en affaires. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, eh bien, vous allez devoir encore plus être bien entouré parce que la vitesse à laquelle vous devez prendre des décisions ne fait qu'augmenter. Et donc, si vous n'avez pas passé par là, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez besoin pour être en mesure de prendre les décisions qui sont là, c'est tous des terrains inconnus à toutes les fois. Et voyez votre entreprise comme vraiment des marches d'escalier. Vous montez les marches une après l'autre. Et à toutes les fois que vous montez les marches, vous avez besoin d'aller chercher des nouvelles habiletés, développer des nouvelles stratégies, développer des nouvelles compétences, aller chercher des nouvelles connaissances. Et là, vous allez chercher ce que vous avez besoin pour avoir du succès à ce niveau-là. Et après ça, vous voulez changer, vous voulez encore augmenter votre chiffre d'affaires, on remonte une marche. Et là, vous allez avoir besoin d'aller chercher tout ce que ça prend pour avoir du succès à ce niveau-là. Par exemple, on pourra mettre des chiffres. Donc, mettons, vous voulez atteindre le premier 100 000, vous allez avoir besoin des stratégies. Et qui va vous les donner? Bien, quelqu'un qui a déjà dépassé le stade du 100 000 dans son entreprise. Après ça, vous voulez aller chercher le 200 000, le 300 000, le 500 000. Donc, ça vous prend des gens autour de vous qui vont avoir vécu ça, qui vont savoir c'est quoi les défis qui vous attendent, qui vont être en mesure de dire voici ce que vous avez besoin pour vous rendre là. Et donc, tout ça va faire quoi? Va venir faciliter votre chemin, va faire en sorte que vous ne serez plus des défricheurs qui essayent en essai-erreur continuellement, mais de dire vraiment, je prends la voie facile, et la voie facile, c'est d'être accompagné par des gens qui sont passés là, qui connaissent ces stratégies, qui savent exactement c'est quoi les enjeux à ce niveau d'entreprise-là, à ce niveau de croissance-là. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi où vous en êtes rendu dans votre entreprise, qu'est-ce que ça dit pour vous. Mais vraiment, et je reviens, je vais vous partager de mon côté de quelle façon j'utilise les coachs. Parce que vous savez, moi, j'ai la croyance de dire, ouais, j'ai tel défi, par exemple, très spécifique, et je cherche la bonne personne pour aller chercher, aller répondre à ce défi-là, aller répondre à ce besoin-là. Et, et mon thinking est toujours, où est la bonne personne sur la planète? Rien de moins. Donc, je suis prête à travailler n'importe où sur la planète pourvu que je trouve la bonne personne. C'est bien le fun que je trouve ces personnes-là au Québec et j'en trouve de plus en plus. Et donc, à partir de là, eh bien, je vais vraiment aller engager la bonne personne, le bon coach pour aller régler tel défi en particulier. Et après ça, telle autre sphère, je vais aller la travailler de cette façon-là avec telle autre personne. Et finalement, je vais comme vraiment taguer chaque défi que je peux vivre dans mon entreprise avec un coach en particulier. Et donc, c'est ce qui fait que je suis entourée de à peu près une dizaine de coachs, consultants, mentors, appelez-les comme vous voulez. Donc, une dizaine de personnes qui sont là autour de moi et que leur fonction est strictement de venir me coacher par rapport à ces défis-là. Est-ce que je vois ces personnes-là toutes les semaines? Non, parce que je passerai ma semaine en coaching. Est-ce que je les vois tous les mois? La plupart, oui. Il y en a que je les vois toutes les semaines, il y en a sur 2 semaines, il y en a c'est au mois. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'après ça, le succès est là? Eh bien, c'est que ces gens-là me font tout passer par des raccourcis. Ils ont tout fait le chemin avant moi. Ils peuvent vraiment m'aider puis m'outiller, dire, regarde, voici ce qui est là, voici ce que tu as besoin, voici ce qui fonctionne, voici ça qui fonctionne moins bien, voici comment on pourrait fonctionner. Et ils sont vraiment là pour m'aiguiller puis m'éclairer pour que la vision que je veux atteindre, que je puisse l'atteindre encore plus facilement et de façon beaucoup plus efficace que si j'avais été seule. Et vous allez voir, plus votre entreprise va grandir, plus c'est difficile d'être seul. On peut se rendre à 250 000, 300 000 seul. On va avoir la broue dans le toupette, on va être débordé, on ne saura plus où donner de la tête. Et on va commencer à mettre la pédale sur le frein. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois que vous allez faire une action, eh bien, vous allez avoir les répercussions positives, mais vous ne serez plus en mesure d'en gérer davantage. Et c'est là que vous allez commencer à freiner votre expansion et c'est là que vous ne devez pas tomber dans ce piège-là.
Et c'est le plus beau problème que vous avez quand vous êtes rendu à ce niveau-là parce que l'entreprise est florissante, l'argent rentre, ça circule bien et à partir de là, c'est là qu'on doit rentrer en mode investissement pour être en mesure de enlever le pied sur le frein et de commencer à vraiment dire, OK, là, on peut vraiment continuer de monter. Je fais référence à la pyramide, on peut continuer de monter pour atteindre nos objectifs. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire si vous êtes dans cette situation-là en ce moment? Et s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas. Hein, je regarde les commentaires passés, mais je suis là pour ça. Alors, la première chose, si vous avez cette croyance-là que vous voulez absolument y arriver seul, mais c'est vraiment de mettre votre ego de côté, puis de dire, OK, là, oui, on peut toujours y arriver seul, mais vous savez, notre temps sur la Terre n'est pas indéfini, il n'est pas éternel. Donc, si vous voulez passer votre message, si vous êtes ici parce que vous avez un message à livrer, vous avez une mission que vous voulez accomplir, vous avez une contribution que vous voulez faire, vous ne pouvez pas passer le restant de vos jours à essayer de défricher, à trouver la solution par vous-même, à vous dire un jour, je vais l'avoir, puis là, je vais être fier de moi. Oui, mais la plus grande fierté que vous allez ressentir, c'est pas d'être arrivé seul, c'est d'être arrivé et de pouvoir avoir atteint l'objectif avec tout le monde qui vous a soutenu et d'être capable de faire wow! Et cette fierté-là, c'est dans la fierté de l'accomplissement que vous allez livrer votre message et non pas dans la fierté d'avoir bûché tout le chemin. C'est pas la fierté dans l'effort, c'est la fierté dans la contribution que vous allez faire. Et juste de changer votre mindset par rapport à ça, votre vision par rapport à ça et de dire, OK, mais à partir de maintenant, je vise à y arriver plus rapidement. Il y a des changements, il y a des choses que vous pouvez atteindre, là, et on parle de mois. En 3 mois, en 6 mois, ça peut être atteint. Donc, on n'a plus à attendre des années pour se rendre là. Et donc, qu'est-ce que ça demande? Bien, ça demande de mettre son ego de côté en premier si c'est une histoire d'ego qui veut être fier d'être arrivé tout seul. Et après ça, bien, ça demande d'investir dans votre entreprise. Donc, d'investir en vous, de vous faire coacher et de vraiment avoir des vraies personnes qui vous aident. Parce que je dis des vraies personnes parce que il y en a beaucoup qui vont vraiment être dans la surconsommation des formations en ligne qu'ils trouvent ici et là. J'ai un exemple en tête d'une cliente qui me disait, ben moi, c'est fini, là. J'en achète plus, là. J'achetais toutes les petites formations qui passaient. Puis là, je me rends compte finalement que, hey, j'aurais dû commencer le coaching bien avant. Mais oui, parce que vous savez la différence entre le coaching et la formation. La formation, c'est pas bon. La formation, ça forme, mais le coaching, ça transforme. Et c'est quand vous rentrez dans cette transformation-là que vous allez vraiment avancer dans votre chemin. Vous allez vous rapprocher du succès que vous voulez. Et donc, à partir du moment où vous faites le choix d'investir dans votre entreprise pour vraiment aller chercher les personnes clés, eh bien là, vous allez commencer à vous entourer. Et il y en a qui vont voir le coaching comme, OK, ben là, je vais prendre quelques mois, je vais faire ça pendant 6 mois, après ça, là, j'espère que je vais être autonome. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de toujours avoir des coachs autour de vous. L'objectif, c'est de savoir bien vous entourer. Et c'est ça la troisième clé que je voulais vous partager aujourd'hui. De vraiment savoir bien vous entourer pour être en mesure, justement, que dépendamment de tous les défis qui vont se présenter à vous, vous ayez toujours la bonne personne qui va être en mesure d'avoir la solution appropriée pour vous permettre, justement, de ne pas perdre de temps avec ça et de vraiment prendre des décisions qui vont être faciles, qui vont être claires, qui vont être justes et de pouvoir continuer d'avancer. Parce que des décisions en affaires, vous allez en prendre à tous les jours et plus votre entreprise va prendre de l'expansion, et bien plus il va y avoir de décisions à prendre et moins le temps que vous allez avoir moins de temps pour réfléchir à toutes ces décisions-là. Donc, plus vous allez être entouré des bonnes personnes, et bien plus vous allez pouvoir avancer rapidement et avoir le succès que vous voulez. Donc, les 3 clés, je les répète, c'est vraiment de mettre votre ego de côté si vous avez encore cette croyance-là que vous voulez y arriver tout seul, de commencer à investir en vous. Et j'ai des solutions à vous proposer, j'en ai parlé juste avant, pendant que j'attendais que vous arriviez. Je vais les répéter. Et troisième clé, c'est vraiment de savoir vous entourer et de pas vraiment. On n'est pas dans. J'en choisis un, puis quand j'en finis avec lui, je vais prendre un autre. Des fois, ça prend 2, 3, 4, 5 personnes. Bien sûr, elles doivent être complémentaires. On ne veut pas avoir 2, 3 personnes qui travaillent sur le même dossier en même temps, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, les gens peuvent être complémentaires.
Alors voilà, je ne sais pas si ça fait du sens. Si ça vous parle, gênez-vous pas pour m'écrire, me dire comment ça résonne pour vous. Et si vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag rediffusion. Et vous savez, je viens toujours répondre. Donc, gênez-vous pas, écrivez-moi vos commentaires et vos questions. Donc, je vous répète que demain, c'est le lancement de mon livre. Donc, je vous attends à 17h. Ça va être un super lancement. Ça se fait ici même. Alors, lancement virtuel, j'avais osé espérer un lancement en personne pour ce deuxième livre-là. Mais bon, la vie en veut ça différemment. Alors, on va y aller avec le mode virtuel comme habituel. Et peu importe où vous êtes sur la planète, eh bien, vous allez pouvoir y assister. Alors, ça, c'est la beauté. Déjà, j'ai commencé à envoyer des livres. Alors, ceux qui avaient passé des commandes, eh bien, c'est déjà parti. Et je continue parce qu'il y en a d'autres qui rentrent et il y en a que je dois m'occuper qui ont plus. Alors, ça me prend un petit peu plus de temps de tout mettre ça en place. Et donc, ça, c'est pour le lancement. Je vais aussi vous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée si vous voulez avoir votre copie gratuite. Donc, comment on fait? Eh bien, soit que vous commencez avec le programme en ligne dans lequel vous allez découvrir vos archétypes, ou soit que vous allez directement avec du coaching et là, on va avoir votre stratégie d'alignement. Pourquoi je vous parle de ces deux programmes-là? Eh bien, parce que c'est vraiment les programmes d'entrée pour qu'on travaille ensemble. Et vous savez, les archétypes, je n'en ai pas parlé nécessairement aujourd'hui, mais quand vous voulez avoir du succès dans votre entreprise, vous devez être aligné avec qui vous êtes. Et la façon la plus rapide de le faire, c'est quand on travaille avec nos archétypes financiers. Donc, les archétypes financiers, c'est quoi? C'est comme des avatars, c'est des personnages qu'on porte à l'intérieur de nous et qui vont venir dicter les différents comportements qu'on a. Avec l'argent, oui, mais avec tout le reste aussi. Et donc, quand vous comprenez comment vous fonctionnez, quand vous comprenez vos réactions, pourquoi vous réagissez de telle façon, pourquoi vous résistez, pourquoi vous avez peur, pourquoi que vous prenez des décisions sur un coup de tête, eh bien, tout ça s'explique. Vous êtes en mesure vraiment de réaliser, OK, c'est tel archétype qui fait que, par exemple, vous avez peur d'investir dans votre entreprise, eh bien, vous avez probablement un accumulateur, une accumulatrice qui vous empêche de le faire parce que cet archétype-là, c'est un banquier qui va vraiment être économe et qui va vouloir couper partout dans les dépenses. Alors, lui, il voit tout comme des dépenses. Et c'est ça le piège. Et si vous tombez dans ce piège-là avec cet archétype-là, eh bien, vous allez vraiment vous empêcher carrément de prendre de l'expansion et d'avancer dans votre entreprise. Si, par exemple, vous mettez cet accumulateur-là à contribution, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça va être le plus grand leader que vous ne pouvez pas avoir dans votre équipe pour pouvoir créer votre liberté financière. Donc, c'est vraiment un programme de base dans lequel vous apprenez comment vous fonctionnez avec l'argent et automatiquement, l'argent est au cœur de votre entreprise, donc ça va être également là que ça va se passer. Et à partir de là, eh bien, toutes vos décisions, on va pouvoir les baser en fonction justement de vos archétypes, des forces de vos archétypes, de ne pas tomber dans le piège qui est là. Et vos archétypes vont vous servir tout le temps. Alors, peu importe le chiffre d'affaires que vous voulez faire, eh bien, c'est vos archétypes qui vont vous aider à passer toujours d'une marche à l'autre, d'un chiffre d'affaires à l'autre, et vous allez avoir à les incarner pleinement. Alors, pour les découvrir, vous avez le programme en ligne. Maintenant, si vous voulez vous aligner avec, vous les incarner, eh bien là, c'est en coaching que je peux vous amener là parce que vous allez vraiment comprendre la dynamique qu'il y a entre vos archétypes, comment ça fonctionne avec les défis que vous avez actuellement. Et donc, bien sûr, ça ne s'explique pas en vidéo. Alors, c'est ce qui fait qu'en coaching, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez me contacter en privé. Allez voir aussi la conférence. Allez vous inscrire à la conférence que j'ai donnée la semaine passée. Vous allez recevoir le lien pour la rediffusion. Allez l'écouter. J'en parle abondamment. Je vous présente même les 8 archétypes. Et puis, si après ça, vous êtes prêt et prête à passer à l'action, eh bien, contactez-moi et ça va me faire plaisir de vous accompagner. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, mais si entre-temps, eh bien, vous voulez me parler, simplement m'écrire par courriel, sur Messenger, et ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous éclairer dans vos questionnements. Et puis, sinon, bien, je vous souhaite une super belle journée et on se voit demain au lancement. Bye tout le monde!